rapidement dans la parole de Dieu. Akou, tu vas m'aider, missionnaire Akou. Ésaïe 62, verset 6 à 9. Ésaïe 62, verset 6 à 9. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrivé un moment donné, tu peux entendre des nouvelles qui ne t'arrangent pas. Quelqu'un peut me dire amen, non? Amen. Tu peux entendre des nouvelles qui viennent pour détruire ta vie. Tu peux entendre de mauvaises nouvelles. Des gens qui viennent pour t'annoncer des nouvelles qui ne sont pas bien. Mais toute nouvelle qui vient de Dieu, c'est une nouvelle pour te régir ton cœur, et te donner de vivre encore longtemps. Alléluia. C'est pourquoi je suis convaincu qu'en cette fin d'année, tu n'entendras pas de mauvaises nouvelles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ça ne te concernera pas ta famille. Ésaïe chapitre 62, à partir du verset 6 au verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. Ésaïe 62, à partir du verset 6. Il ne se taira ni jour, ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Au verset 9, mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et le loueront l'Éternel. Et ceux qui auront C'était absolu facteur déclencheur de l'influence dans ton domaine d'activité. La prière est un élément important, un élément vital dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière est ce que représente le carburant dans un véhicule. Un véhicule qui n'a pas de carburant ne peut pas marcher. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Un véhicule qui n'a pas de carburant ne peut pas parcourir de longues distances. Lorsque nous étions venus sur Tiasalé, il a fallu que nous passions le plein de notre véhicule. Sinon le véhicule ne pouvait pas nous conduire jusqu'à Tiasalé. Alléluia. Mais l'enfant de Dieu, le chrétien, a souvent des problèmes parce qu'il ne fait pas usage de la prière. Alléluia. Et à cette intervention, c'est de vous introduire dans un autre niveau de prière pour que vos activités soient déclenchées, pour que les miracles du Seigneur soient déclenchés. L'église n'arrive pas à prospérer à aller de l'avant parce que l'église dort. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne peuvent plus faire des exploits avec Dieu parce qu'il n'y a pas de vie de prière. Les gens sont plutôt concentrés sur les miracles, sur les prophéties. Ce n'est pas chose mauvaise, mais ce qui est essentiel qui peut donner du bonus à ta vie, c'est la vie de prière. Dis avec moi la prière. Tu ne faut pas dire la prière. C'est la prière qui peut renverser les hôtels. C'est la prière qui peut rétablir ta destinée. C'est la prière qui peut te faire avancer. C'est la prière qui peut te faire atteindre le but de Dieu pour ta vie et pour ta destinée. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être chrétien connaissant et puis tu ne pries pas. Pendant que tu ne pries pas et que tu dors, il y a des gens qui prient à côté de toi. Certainement qu'ils n'ont pas la même vision que toi, mais ils ont leur façon de prier. Et leur façon. La prière te rend capable. La prière te permet de vivre. La prière, c'est que nous soyons remplis des œuvres de sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est de faire de nous des hommes et des femmes de prière. Qu'est-ce que tu fais de ta vie de prière? Lorsque tu es à la maison, qu'est-ce que tu fais de ta vie de prière? Alléluia. Par la prière, tu peux impacter et influencer ton environnement. Par la prière, tu peux changer les données de ta vie, de ta marche avec Dieu. Par la prière, tout ce qui est obstacle peut te lever devant toi. Alléluia. C'est pourquoi il faut que tu te donnes à la prière. La prière est le moyen de communication par excellence pour s'adresser à Dieu. Quand tu ne pries pas, tu ne parles pas à Dieu. Quand tu ne pries pas, Dieu ne peut pas connaître tes besoins. Quand tu ne pries pas, tu es en train de te retirer de la présence de Dieu. Quand tu ne pries pas, tu laisses libre accès au diable de t'attaquer. Réveille-toi, femme. Réveille-toi, maman. Réveille-toi, papa. Réveille-toi, jeune fille. Mets-toi à la prière. La Bible déclare que la prière vraiment de juste a une grande efficacité. L'efficacité de la prière, c'est le résultat que tu reçois pendant que tu sois en train de prier. Alléluia. Dieu veut que nous prions.
prions. Dieu veut que nous soyons des hommes, des femmes de prière. Tu vas marcher de ta salée, tu dois être une femme de prière. Longtemps tu as dormi, c'est pourquoi tes activités n'avancent pas. Mais commence à te réveiller, parce que Dieu va avancer avec toi, parce que Dieu va aller loin avec toi, mais à travers la prière. Dis avec moi ce matin, Seigneur. Dis avec moi ce matin, Seigneur. J'ai besoin de me réveiller. J'ai besoin de me réveiller. Parle bien, s'il te plaît. Dis, Seigneur. J'ai besoin de me réveiller. J'ai besoin de me réveiller. Dans la prière. Dans la prière. Parce que c'est une nécessité pour moi. Parce que c'est une nécessité pour moi. Pour être influent. Et influent. On peut avoir un joli train. Mais quelle que soit la portée du train, s'il n'y a pas de rail, le train ne peut pas avancer. Le train arrive à faire des distances, des kilomètres, parce qu'il y a des rails. Donc, la prière, ce sont les rails que le Seigneur t'a donné, à partir desquels ta vie chrétienne peut avancer. Donc, si tu veux avancer dans ta marche avec Dieu, il faut que tu sois une femme de prière. On dort seulement. Non, le matin, on s'est réveillé, je dois aller au marché. Ma fille, t'as déposé mon porte-monnaie là où il y a même où t'as déposé ça. Quand tu prends, tu veux t'asseoir, tu prends tout, tu peux même pas prendre un peu de temps pour prier avant de commencer à vendre. Très peu de nos moments. Prie pas d'abord avant de commencer à vendre. On l'a dit déjà que pendant que tonton est dormi, l'ennemi lui ne dort pas. Satan lui ne dort pas. C'est pendant le sommeil de ce cultivateur, de ce planteur, que l'ennemi est venu pour planter l'ivraie. Alléluia. Amen. Donc pendant que tu pars, c'est parce qu'il y a la semence de l'ivraie que tu as l'impression de mourir. Mais tu reçois la grâce de Dieu ce matin. La grâce de parcourir des milliers de kilomètres par jour de Dieu. Tu ne pries pas contre la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu non pas pour accomplir ma volonté, mais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Dieu veut que tu pries, mais que ta prière prenne en compte sa volonté. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La prière est l'occasion pour nous d'exprimer notre désir. Cela signifie que notre volonté est du côté de Dieu. Nous confions notre volonté à la volonté de Dieu. Et c'est quand ta prière, l'énumération de ta prière, l'adresse de ta prière à Dieu tient compte de la volonté de Dieu que tu reçois l'exaucement. Même si tu sens une douleur dans ton corps, par la prière, tu es guéri dans le nom de Jésus. Je dis tu es guéri dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut être révolté ce matin? Faut dire je suis révolté. Je suis révolté. Faut que je me réveille. Est-ce que quelqu'un là tout m'entend? Faut dire je suis révolté. Je suis révolté. Il faut que je me réveille. Alléluia. La prière prépare le chemin de Dieu vers la gloire dans notre marche avec Dieu. La prière, ça prépare le chemin de Dieu. Pendant que tu entends les prières, le chemin de Dieu s'étend devant toi pour rentrer dans la gloire. Écoutez, il y a un temps de souffrance, il y a un temps pour rentrer dans la gloire. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu restes éternellement dans la souffrance. Après le désert de la souffrance, vient Canaan que le lait et le miel. Et je suis en train de voir le changement de la vie de quelqu'un. Parce que ton désert est fini. Je vois ton Canaan qui n'est pas loin. Par la prière, tu arriveras. Par ta détermination dans la prière, tu arriveras. Mais si tu penses être en retard, tu vas rattraper ceux qui sont déjà devant toi. Alléluia. Tu vas rattraper des gens dans ta faute. Depuis longtemps tu viens, tu retournes près de toi à la maison parce que tu ne pries pas. Mais vous savez, quand tu commences à prier, même tes bananes, quand quelqu'un va passer, tes bananes vont parler. Alléluia. Toi, engagé, toi, Dieu salé. Tu m'entends ce matin, c'est de toi que je parle. Réveille-toi, Jésus a besoin de toi dans la prière. Mets-toi à la brèche. Mets-toi en éveil. Écoute, ta gloire ne fait que commencer. La pratique de la prière est la fusion de notre volonté à celle de Dieu. Et c'est à partir de ce moment que Dieu agit. Vous savez, quand tu ne pries pas, tu peux rester éternellement
éternellement en prison. Mais quand tu commences à prier, les portes de la prison s'ouvrent. Ce matin, je proclame, je déclare que tu vas sortir de la prison. Tes enfants, tes parents t'ont déposé depuis longtemps. Tu sortiras de là à partir de la prière. Je force les verrous de ces prisons et te fracasser ce matin au nom de Jésus. Et te briser ce matin au nom de Jésus. Je n'entends pas la main de quelqu'un, on dirait que tu n'es pas concerné. Il dit, mon ami, ici, là, c'est plus ta place. Lève-toi, on va partir. Écoute, il y avait 16 gardes qui avaient gardé Pierre. Verset 4 garde. Alléluia. Et la pluie de toi qui fuit dehors. Je te vois dehors à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'homme qui a mis la main sur toi, tu seras libéré au nom de Jésus. Ton foyer libéré au nom de Jésus. Ta destinée libérée au nom de Jésus. Tes enfants libérés au nom de Jésus. Ton mariage libéré au nom de Jésus. Ton foyer libéré au nom de Jésus. Je vois quelqu'un monter dans la dimension des ossements. Qu'Éternel a été associé. Il va y avoir forcément des oppositions dans ta vie. Mais ce matin, je lève toutes les oppositions devant toi. J'enlève toutes les oppositions des démons. Seigneur t'a dit, il n'a pas dit qu'on va s'opposer éternellement à toi. Dieu a un secret pour l'opposition, c'est le déblocage. L'embargo est levé ce matin au nom puissant de Jésus. L'embargo de la sécheresse est levé ce matin au nom puissant de Jésus. L'embargo de l'interdiction est levé ce matin par la prière au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qui a mis l'embargo? Ce matin il va tomber dans le nom de Jésus. Qui a déposé l'embargo pour dire que tant que lui il est encore là, par ses incantations, toi tu ne vas pas survivre, toi tu ne vas pas réussir. Mais il y a plus puissant que les incantations, c'est la prière. Alléluia. La prière va changer ta vie. La prière va changer ta condition. La prière va changer ta destinée. Ton amène monte la bénédiction de descendre. Jonas avec 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. C'est grâce à la prière que Jonas a été libéré. Écoutez, l'ennemi, parce que je vois l'ennemi en train de te rendre ce qui t'appartient. Satan est en train de te rendre ce qui t'appartient. Faut dire Satan me rend ce qui m'appartient. Répète après moi, faut dire Satan du poisson. Mon père n'a pas passé le temps de prier, en train de pleurer, mais il a prié. Il y a une différence entre la prière et puis les pleurs. Dieu n'exauce pas les pleurs, mais les autres les prières. Elle a pleuré, elle a compris que non, même si ça commence par pépé, mais c'est pas la même dimension. Prière commence par P, pleurs commence par P, c'est pas la même chose. Il y a un P que tu dois changer. Il y a un P que tu dois changer. Dis à ton voisin, il doit changer un P. Je dois changer un P. Alléluia. Amen. Parce que le P que tu pratiques actuellement ne peut pas changer. Je vois ton Isaac, je vois ton Samuel, je vois, alléluia, ton Samson qui n'est pas loin. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as remplacé quelque chose. Remplace la paresse par la persévérance. Remplace le découragement par la force. Alléluia. Ce sont des valeurs que Dieu recherche en toi. Ne reste pas en train de dire pour moi est fini. Qui t'a dit ça? Ça n'a pas fini. Est-ce que ça finit pour Jésus? Si ça va finir pour Jésus, pourtant ne fait que commencer. Amen. Ton histoire ne fait que commencer. Dis-moi Amen, Dieu, et puis ça peut devenir à toi. Dis-moi Amen. Dieu te donnera la victoire. Peu importe la situation, il te donnera la victoire. C'est par la prière que Josué arrêta le soleil sur Gabaon. Tu peux prier et arrêter toute situation négative dans ta vie. Tu peux arrêter la maladie, tu peux arrêter la mort, tu peux arrêter la pauvreté, tu peux arrêter la misère, tu peux arrêter le blocage. Si Josué a prié et que le soleil s'est arrêté, Josué prie le même Dieu que nous. Mieux, nous prions le vrai, nous prions le ressuscité. Il est capable de te donner la même onction. Amen. Mais il te faut te lever dans la prière. Dans la prière. Dans les pleurs. Dans la prière. Dans la prière. Reçois ta vie de prière maintenant. Amen. Je reçois. Jabez a regardé sa condition, il dit il faut que je prie. Et la Bible dit qu'il a prié. Et Dieu les exauça. Rentre dans ta saison d'exaucement. Avant la fin de cette année, je vois un signal d'exaucement inarrêtable qui déjà se signale vers toi. Tes prières que tu as adressées à Dieu depuis janvier, je te vois dans l'exaucement. Oh, ton amène est trop faible. Je te vois dans l'exaucement. Mon frère, reçois la grâce de Dieu. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Sa puissance tombe sur toi, te délivre. De tout ce qu'on a pu faire de toi, je donne à ce démon de famille
de quitter ta vie dans le nom de Jésus. Je proclame le règne de Jésus dans ton corps. Pendant que nous sommes réunis ici, et que tu entends de passer, j'entends que les chaînes soient coupées. J'entends que les chaînes soient coupées. J'entends que les chaînes soient coupées. Que Jésus te libère. Que les démons sortent de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si Jésus a pu libérer ce fou qui est un cimetière, il est aussi capable de te libérer. Ce qu'ils ont fait de toi n'est pas la volonté de Dieu. Tu es une création de Dieu, de l'Éternel. Le Seigneur va te libérer de ce qu'on a fait de toi. Il va te libérer par sa puissance. Il va te libérer. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Parce que je vois la main de Dieu sur la vie de ce temps. Je vois un changement qui va s'opérer. Un changement qui va s'opérer. Regardez le texte. Oh my God. Yes. Seigneur, nous demandons ta compassion pour ce temps. Peu importe ce qu'il a pu faire. Tu es venu pour accorder la liberté à ceux qui croient. Et nous prions ce matin, Seigneur, que tu le rendes libre. La Bible déclare que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Esther et les Juifs allaient être décimés. Il a fallu la prière pour que les Juifs soient libérés de Suse. Seigneur, le Seigneur a déjà un plan prévu pour chacun d'entre nous. Fais toujours sans prier, nous expose à des grands dangers et à l'échec. Mais telle n'est pas la volonté de Dieu. Jésus, même à prier. Et la Bible déclare que sa sueur était pas de prix. Que tu es là pour t'acclamer pour prier. Que tu es là pour t'amasser pour prier. Lève-toi pour t'acclamer. Opportunité, avec une nouvelle saison, avec un nouveau témoignage, avec de nouvelles opportunités. Prière. La première chose, c'est la persévérance. Tu dois persévérer. Ne sois jamais découragé. Ne te dis pas depuis je prie, je ne suis pas exaucé. Écoute, il y a un temps de prière et puis il y a un temps d'exaucement. Tant que tu n'as pas prié, l'exaucement ne peut pas venir. Mais sois persévérant. Donc, vie avec Dieu. Amen. C'est arrêter de vivre. Parce que quand tu ne pas de l'esprit plus, ta respiration se coupe. Que ta respiration devienne normale au nom de Jésus. Deuxième chose, c'est la foi. Gloire à Dieu. Quand que les femmes allaient se lever pour acclamer le Seigneur parce qu'elles sont concernées. Vous allez arrêter de vendre en détail, vous allez vendre en gros. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous allez arrêter que les gens viennent tout facturer cher. Mais vous-même, vous allez décider à qui vous voulez vendre. Parce que vous aurez la marchandise en stock. C'est pourquoi demain là, n'oubliez pas, venez, vous allez recevoir les secrets. Alléluia. La troisième et la dernière chose, c'est la fréquence de la prière. La Bible déclare que 3 fois, Jésus se retirait et priait. Le jour, il allait être enlevé. Alléluia. Prier 3 fois ne veut pas dire que tu dois prier 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis t'arrêter. C'est la régularité de la prière. Même le grand Paul, il a prié, il dit j'ai prié 3 fois, j'ai prié pour que le Seigneur m'enlève la douleur qui est dans ma chair. Mais le Seigneur me dit, ma grâce te suffit. Vous devez toujours rester dans la prière. Matin, tu dois prier. À midi, tu dois prier. Le soir, tu dois prier. Le premier, tu dois prier. Jusqu'au 31, tu dois prier. Parce que pendant que tu seras en train de prier, le mouvement du spirituel va marcher avec toi. On va lire un passage et puis nous allons passer à une étape de prière très très enlevée par la grâce de Dieu. Pris cette pensée pour toi, il y a une prière à faire. Il y a 2 prières à faire. Donc notre prière d'aujourd'hui va se focaliser sur 2 points. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais te demander de mettre un temps soit peu une pause. À ta fin, tu vas te tenir debout, on va prier le Seigneur. Prenons 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 8 à 9. Quelqu'un peut se tenir debout. Gloire à Jésus. Amen. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et tous ceux qui travaillent à la même œuvre.
Je me réjouis de la présence. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande. Priez le Seigneur, brisez les ceux, détruisez les plans et les prochains au nom de Jésus. 1, 2, 3, commence à battre les mains à prier le Seigneur.